Eh bien bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau podcast Happy House pour devenir soi. Aujourd'hui je le fais directement en live, je suis en train de faire une randonnée, enfin plus un périple, puisque je vais rejoindre le Mont Saint-Michel à pied avec 5 jours d'étape. Et là je suis en train de marcher dans une forêt de fougères, il n'y a pas de bruit, c'est immensément vert, cette couleur de l'espoir. Donc j'avais envie aujourd'hui de parler un petit peu dans ce podcast de l'espoir. Voilà, l'espoir de la vie, l'espoir de pouvoir rencontrer tout au long de sa vie des choses merveilleuses, garder l'espoir en l'amour, en nos enfants, en l'humanité. Et c'est vrai que c'est apaisant aussi de marcher seul, presque abandonné et pourtant complètement relié avec ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire prendre du temps de savourer la vie, de savourer la nature, de m'épanouir en marchant. Et c'est vrai que c'est très agréable. Alors pour moi, l'espoir, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, j'ai envie de dire, c'est un sentiment que vous ne perdrez pas, qui est là, qui vous enrichit tout le temps et qui vous donne toujours l'envie d'avancer. C'est quelque chose de fort et de puissant, mais en même temps quelque chose de facile à ressentir puisque c'est tout le temps au fond de nous. Savoir que il y a toujours quelque chose de beau ailleurs, quelque part, un petit peu plus loin, derrière la porte. Et voilà, l'espoir c'est ça pour moi, c'est ce sentiment de ne jamais renoncer, ne jamais baisser les bras, garder toujours cette petite lueur en vous. Cet espoir, cette petite lumière quelque part qui vous fait avancer pour rencontrer encore des belles choses, pour vivre encore de belles choses, malgré cette situation sanitaire qui nous complique la vie, qui nous pourrit la vie. C'est surtout ça, s'ouvrir, partager, savourer chaque pas que vous faites sur cette petite planète à votre rythme. Et aujourd'hui, j'ai été obligée de ralentir puisque j'ai un problème de cheville. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre parfois, ralentir, se poser, écouter, ressentir et ne pas tout le temps vouloir avancer, gagner du temps. C'est bien aussi des fois de se poser et de perdre du temps. Aujourd'hui, gardez l'espoir, gardez cette force en vous, cette intime conviction que de toute façon, il arrivera toujours quelque chose, quelque part, d'enrichissant, d'heureux, de merveilleux. Croyez en vous, prenez du temps pendant ces vacances pour vous, soyez un petit peu égoïste et surtout ressourcez-vous avec ce que vous avez besoin pour à nouveau se retrouver plein d'énergie à la rentrée et pouvoir entamer plein de choses et avancer et vivre comme vous l'entendez, chacun avec ses envies, avec ses volontés, chacun avec ses choix, chacun avec ses obligations. Cet espoir, il est toujours là, au plus profond de vous. Une dernière petite chose, parfois, vous savez, quand on marche, on ne sait pas si on est sur le bon chemin, au sens propre, au sens figuré d'ailleurs. Pourquoi je suis partie faire ce périple avec un sac à dos en autosuffisance pendant 5 jours, à trimballer entre 9 et 10 kilos de plus sur mon dos ? Eh bien, j'ai pas encore la réponse, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ça va m'apporter quand même ce dépassement de soi, d'aller au bout des choses. Donc ça, c'est super important, chacun d'entre nous, aller au bout des choses, même si vous devez le faire plus lentement, avec des temps de pause, c'est pas grave. Surtout ne pas renoncer à aller au bout des choses. Et puis souvent dans la vie, on se pose la question de savoir si dans notre vie, on est sur le bon chemin. Est-ce que on s'est pas trompé de voie ? Est-ce que on a fait les bons choix ? Est-ce que on sait réellement qui l'on est ? Eh bien moi, à mesure que je marche sur ce chemin, la certitude que j'ai, et qui est vraiment là, ancrée au plus profond de moi, c'est que je suis épanouie dans ma vie. Je vis ma vie telle que je l'entends depuis tellement d'années que je n'ai plus besoin de chercher des réponses à peut-être des mots, à MEX, à des mal-être. Parce qu'en fait, je suis tellement bien dans ma vie. Je fais exactement le métier que j'ai choisi. Je prends du temps pour moi. J'aime sans compter et je le reçois en retour. Dans mon rôle de mère, je suis épanouie aussi. Avec bien sûr les aléas d'être maman. Est-ce que je serai une bonne maman et est-ce que quand mon fils sera à l'âge adulte, est-ce que j'aurai été un parent acceptable avec tout ce qu'il fallait pour lui permettre de s'épanouir ? Mais en tous les cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est ce qu'on essaye tous de faire, d'être la meilleure version de nous-mêmes, d'être capable de faire toutes ces choses de la vie le mieux possible. Et si vous mettez du cœur à l'ouvrage, sachez que de toute façon, même si vous vous égarez du chemin, si parfois vous vous trompez d'itinéraire, en vous trompant, mais vous allez découvrir quelque chose.
Et je crois que c'est ça en fait que je suis en train de comprendre, c'est que tout simplement, j'apprends à ralentir. Parce que c'est vrai que j'ai une vie effrénée, remplie de plein de choses. J'adore. Je suis des fois dans l'agitation, des fois dans l'action, des fois tout simplement dans le rien, dans l'attente. J'ai aussi des moments de vide, de rien dans ma vie et ça me fait du bien. Et là, voilà, je pense que j'arrive à un certain âge où il faut prendre le temps de se poser et puis de ralentir pour justement regarder tout ce chemin que j'ai déjà parcouru et prendre conscience de toutes ces belles choses que j'ai déjà vécues dans ma vie. Et même si parfois c'est des choses simples, hein, vous savez, quand je suis avec mes élèves en cours, eh bien même là j'y repense en train de marcher, à me dire que cette passion pour l'enseignement et la transmission, elle me fait tellement vibrer de voir que ces gens ils puissent s'épanouir. Vous aussi, peut-être en écoutant tout simplement ce podcast, retrouver un peu de fraîcheur, de liberté, de bien-être. Et bien tout ça, voilà, ça me fait prendre conscience pourquoi je fais ce chemin aujourd'hui. Ce chemin emprunté une petite part de Compostelle pour arriver au Mont-Saint-Michel. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast et Happy House pour devenir soi. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.